Ok. Alors, comme on a l'habitude, on va dire le Tehillim d'abord. On va dire le chapitre du Rabbi, chapitre 122. שיר המלס לדוד צמחתי בעמודי בייס עדנני לחם דסר רגלינו, שורייך ירושלים ירושלים בבני יוק ישוחברו לידוב, ששום על השותם שבטיה עדס לישראל ההדס, לשם עדני כי שם יהיה שכיסס למשפט כיסס לביס דוד, שער לשלם ירושלים ישלו יעברך ישלם בחיל שלו ובמנסויך, מן החי וראייה יעדם לשלם בך, מן בייס עדני אלוהינו אבק שוטב לך. Hallelujah, hallelujah, בקודש, hallelujah, בקיהו זה, hallelujah, בבסף, hallelujah, בגבול, hallelujah, בזיק השפע, hallelujah, בני בלבחין, hallelujah, בספר מחל, hallelujah, בני בוגה, hallelujah, בציצי לשם, hallelujah, בציצי לסרוע. כל הנשמת, hallelujah, hallelujah, donner un peu de tzedaka dans la boîte de tzedaka. Et on va commencer les chiots tout de suite. Je vais faire partage d'écran. OK. Est-ce que le texte il est assez grand, vous pouvez voir? Oui, de toute façon, les gens peuvent agrandir, donc il n'y a pas de Ah oui, problème. c'est vrai, j'oublie toujours, les gens peuvent agrandir eux-mêmes. C'est vrai, j'oublie. Qu'est-ce que je ne suis pas très techie. OK. Bon. Gemara, vous avez devant vous la Gemara Megillah, Daf Bet, Hamoud Aleph. Une discussion des Talmidim, Charles Talmidav et Rabbi Shimon Bar Yochai. Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai lui ont posé une question. Pourquoi est-ce que les ennemis d'Israël parlent toujours d'une manière toujours de parler positif par rapport à propos de quand on parle d'un autre juif? Alors, il ne veut pas dire comment ça se fait que les juifs, Chas Shalom, ont fait face à ces dangers. Alors, des sonnem chez l'Israël. Pourquoi est-ce que les sonnés Israël, les ennemis d'Israël, pourquoi est-ce qu'ils ont mérité Klaya de complètement être anéantis? C'était ça la situation. Achashverosh a accepté la proposition de Haman de Yeshna Amechet Mufuzar Mufayot et ils n'ont pas le droit d'existence. Ils ne méritent pas exister. C'est intéressant comme cette chanson se répète et se répète et se répète. On entend aujourd'hui exactement les mêmes paroles. Différentes langues, mais les mêmes choses. Amar Lahem, Rabbi Shimon ben Yochai leur a répondu, puisqu'ils ont profité de participer, mais c'est plus que participer. Nehen, ça veut dire qu'ils ont profité. They enjoyed en anglais. Ils ont profité de la Souda de ce rachat. Quel rachat? Parle d'Achashverosh. Comme nous savons, comme il y a marqué dans la Megillah, que Achashverosh a lancé une fête à Shushan. Il a invité toutes les personnes de Shushan, juifs comme non-juifs. Tout le monde était invité. Et puisqu'ils ont participé à cette fête, et ils ont profité de la fête, ils se sont régalés dans cette fête, pour ça, ils ont mérité, chas v'shalom, cette punition grave. Alors, il pose la question un instant. Si c'est puisque les Juifs de Shushan ont participé à la fête, pour cela, ils méritent cette grave punition, alors, Imken, chez Shushan Yago. Alors, ceux de la ville de Shushan qui ont participé, que eux, chas v'shalom, ils reçoivent cette peine de mort. Mais le reste du monde, ils n'ont pas participé dans cette fête. Alors, si c'est ça le cas, pourquoi est-ce que le reste
Pourquoi est-ce que le reste de Am Israël mérite Chas Shalom Yargu? Abreloi, un Moirato, dis-nous, explique-nous. C'est pas justifié. Amar Lehem, alors il a répondu, Rabbi Shimon Bar Yochai a répondu, il y a encore une raison. Parce que malheureusement, ils se sont prosternés devant le tselem, devant l'idole que Nebuchadnezzar avait fabriqué, comme il est marqué que le monde entier s'est prosterné devant elle, à l'exception de Hanan et Mishol Vazaria. Alors pour ça, ils ont tous mérité la peine de mort. Mais qu'est-ce que nous voyons ici dans cette Gemara? D'abord, que la Gemara dit qu'en réalité, le problème avec la réponse originale de Rabbi Shimon ben Yochai est que quoi? Que le reste du monde n'a pas participé dans cette fête. Donc, il est d'accord avec ceux qui ont participé dans la fête méritent une peine de mort. Parce que c'est ça ce qu'il dit. Il cherche une autre excuse. Et ils sont tous morts. Pourquoi? Les autres, ou même eux, puisqu'ils startent le tselem. Une question d'idolâtrie. À Vodazara, il y a une peine de mort. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'il ne répond pas ça en premier lieu? Pourquoi est-ce que d'abord il parle si la raison, si la réponse finale est chez Shtar pour la Tselem, puisqu'ils sont prosternés devant les idoles, ou une idole, peu importe. Alors pourquoi est-ce que d'abord il nous rapporte cette pensée, la raison pour Shenahen, M. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est très bien au courant deux. Un, que ceci ne devrait s'appliquer que aux personnes de Shushan. Et deux, il n'y a pas de peine de mort pour manger taref. Ce n'est pas une des péchés, ce n'est pas une des lavim, des 600, des 365 interdictions, des 65 Lota assez qu'il y a là-dessus Chayav Mita. Il n'y a pas de Chayav Mita sur manger du non-kasher. Et aussi l'expression qu'il donne ici. Il ne dit pas les sha'achlu, puisqu'ils ont mangé du non-kasher. Il dit une chose, un terme un peu particulier. Shenehenu misudato sheloto rasha. Puisqu'ils se sont régalés, ils se sont réjouis de la fête de ce rachat. Donc, ce n'est pas le fait, puisqu'ils ont mangé, mais quoi? Puisqu'ils ont non seulement participé, mais vraiment, ils se sont réjouis. Ils avaient du plaisir de cette fête. Donc, qu'est-ce qu'il y a de tellement grave si on a un plaisir d'une souda, d'un goy, de chez un roche, il y a une peine de mort là-dessus? En plus, le Rebbe pose une autre question. Il dit, qui dit qu'ils ont mangé du non-kasher? Peut-être c'était même kasher. Peut-être ce qu'ils ont mangé était kasher. D'ailleurs, il y a marqué, Pashti akados ein oines. Il est dit dans la Megillah que durant la fête, c'était une ambiance très ouverte, très accueillante, très esprit ouvert. À quel point, comme il est dit, Vashti akadas ein oines. La boisson, le règlement de la boisson, ein ones. Qu'est-ce que ça veut dire ein ones? On n'a personne forcé. Ni on a forcé la personne à boire, ni on lui a forcé quoi boire. Et dans cette même page dans la Gemara Megillah, il dit la chose suivante. Oh, Rabelozo, dit Rabelozo, mais là, mais c'est si bien pour nous enseigner. Qu'est-ce que ça veut dire ein ones? Est-ce qu'on n'a pas forcé? Mais là, mais c'est pour nous dire, chez Kol Echod ve'Echod, Ishko miyayin bedinosei, que chacun a pu boire le vin qui vient de son quartier, de son pays, le vin à quel lui il est habitué. Ça, c'est in oines. Ensuite, quand il est dit la asot kirtzon ish va ish, et chacun peut faire comme ça lui plaît, chacun peut faire comme il a envie, comme chaque personne par personne. Amorov,
dit Rav, qu'est-ce que ça veut dire là, c'est Kirtson Ish Veish? Là, c'est Kirtson Mordechai Haman. Ils ont pu faire comme Mordechai ou comme Haman. Rashi nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il dit, c'est dans la traduction, mais ça vient de Rashi. Mordechai et Haman, ils servaient de maître d'hôtel. Et eux, ils étaient chargés de distribuer le vin, comme ça Rashi dit. Rashi sur la Gemara dit exactement ça. Qu'est-ce que ça veut dire? La seule Kirtan, Mordechai et Haman. Mordechai et Haman, eux, ils ont servi le vin. C'est Mordechai et Haman ont servi le vin. Alors c'est sûr que le vin que Mordechai a servi était du vin cachère. Alors il n'y avait même pas du non cachère. Alors, et si ceci est vrai pour la boisson, logique veut que ça ait aussi été le cas pour la nourriture, que la nourriture aussi, probablement, était kirtson vishvaish, on a personne forcé, ils ont pu manger les plats et les repas et la nourriture cachère telle qu'ils ont voulu. En plus, même si on revient à ce qu'on a avec Rabbi Shimon Ben Yochai dit que quoi? Que c'est une shishtar pour la tselem. Mais les enfants, les bébés, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas commis de péché. Pourquoi est-ce que les enfants, les nourrissons à taf, même les nourrissons, chas shalom, pourquoi est-ce qu'ils ont mérité? Ça, excuse. Un jour, j'ai vu dans une grande affiche sur un Bet Chabad où il était une affiche qui disait en anglais We don't believe in miracles. Nous ne croyons pas aux miracles. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Betrabat, une affiche, Betrabat de dire on ne croit pas au miracle, d'abord c'est Chas Shalom. Ça veut dire un juif ne croit pas au miracle. Mais là, je me suis rapproché, j'ai vu il y a une ligne en dessous de cela. En dessous de cela, il y a marqué We live by them. Nous vivons le miracle. C'est pas qu'on croit au miracle. Croire au miracle veut dire j'ai ma vie habituelle et je vis comme je vis. Et de temps en temps, quand j'ai besoin d'un miracle, je crois qu'un miracle peut s'avérer. Mais non, 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 ça, c'est pas notre réalité. Notre réalité, que la khatril, on vit sur un miracle. Notre vie, la khatril, est miraculeuse. Il y avait un shliach, je crois que c'était le shliach à Danemark ou en Suède, je ne me souviens pas maintenant, un de ces pays où la shrita n'est pas permise. Et ce shliach, donc ils doivent amener la viande de l'extérieur. Et même ça, c'est toute une... ça demande des permis spéciaux pour pouvoir amener la viande cachère. Parce que dans ces pays, ils sont plutôt... ils ont grand pitié des animaux. Pour les Juifs qui sont tués, ça ne les dérange pas du tout.
et continue à donner des soutiens pour le Hamas, etc. Mais pour l'animal, ça, il faut avoir grand pitié. Un monde fou dans lequel nous vivons. Lui, il devait faire un bar mitzvah pour son fils, un Shabbat. Alors, il a fait importer d'un pays à côté, organisé par le shliach de l'autre pays, qui lui a arrangé un traiteur qui a amené pour 250 personnes, toute la nourriture nécessaire, sauf ce qu'il pouvait acheter sur place, bien sûr, mais tout ce qu'il fallait importer de l'autre pays, il a fait venir. Donc, je crois que c'était de la Suède au Danemark, ou l'inverse, peu importe. Erev Shabbat, le shliach il reçoit un appel du chauffeur de camion, du traiteur. J'ai un problème, je suis à la frontière. Ils ne veulent pas me laisser passer. Ils prétendent que les documents des permis que j'ai avec moi, hein, ils disent que ce n'est pas vrai, c'est impossible. Ça n'existe pas des formulaires comme ça n'existe pas des permis comme ça, on n'a jamais vu ça, donc c'est faux, on ne vous laisse pas rentrer. Et écoute, je ne sais pas quoi faire. Je veux bien leur faire comprendre que tout est légal, que tout est cachère, que tout est 100% juste. Ils ne veulent rien entendre. Qu'est-ce que je dois faire? Je commence un peu à paniquer, c'est RF Shabbat, il a 250 invités. Et il n'y a pas de fête, il n'y a pas de bar mitzvah sans ce camion qui doit arriver. Il appelle le shliach, d'où ça vient. Il lui dit, rends-moi un service. Appelle la personne, appelle le gars du gouvernement qui t'a organisé, qui t'a donné tout ce permis, pour qu'il dise oui, qu'il appelle, qu'il fasse quelque chose, qu'il donne une autre lettre, qu'il appelle à la frontière, qu'il fasse quelque chose pour assurer que la nourriture, elle arrive. Le gars lui dit, écoute, l'autre shliach lui dit, tu me demandes de faire quelque chose de miraculeux. Que j'appelle le gars au gouvernement. D'abord, je ne sais même pas si je vais le trouver. Ensuite, même si je dois le trouver, tu veux quoi? Que lui fasse un effort, qu'il appelle à la frontière. Et même si lui va appeler, il n'y a rien qui nous promet que le gars, l'officier à la frontière va dire, ah, vous êtes tel et tel, qui êtes-vous? Tout ça peut être un mensonge. Si déjà il n'accepte pas les documents signés et tamponnés, à plus forte raison qu'il ne va pas accepter une parole. Et n'attend pas que cet officier, même si ce n'est que quelques heures de route, ne pense pas je vais pouvoir lui amener à la frontière, même si je veux l'amener. D'abord, c'est le Shabbat, je n'aurai pas le temps de revenir. Même si lui va aller, c'est ce que tu me demandes. Tu me demandes que je fasse un miracle de cette manière. Je dis, pourquoi est-ce que tu veux aller que je fasse un miracle? Va b'terech fais les choses naturelles. Je dis, oui, quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'une manière naturelle? Il dit, demande du bracha au rabbi. Vous avez dit, demande du bracha au rabbi. Si, fais comme tu veux, si tu cries Ohel, envoie une lettre Ohel, mais sinon mets une lettre dans les grottes Kodesh. La manière comment toi tu parles, comment toi tu poses tes questions, tes demandes au rabbi, fais ça, ça c'est naturel. D'aller trouver ce ministre, etc., qui m'arrangeait, ça c'est surnaturel. Ça, c'est une histoire vraie. Et, mais qu'est-ce que nous voyons, ce que ce shliach dit ici, que pour nous, pour un juif, pour un chassid, le miracle, c'est le naturel. Le naturel, ça n'existe pas chez nous. Le naturel, c'est... On ne fait pas confiance. Le khatril arrive. Le khatril, au-delà de toutes les limites. Le khatril, on ne voit les choses que par cette perspective de le maïl mider khatev. Ces deux expressions, en réalité, ça c'est la vie du juif. Notre existence est une existence qui n'a absolument aucune explication logique. Depuis qu'on est sorti d'Égypte, et bien avant,
on ne fait que souffrir des holocaustes avec des holocaustes et des holocaustes. Des dangers et des dangers et des dangers. Kif sa'achas ben shivim ze'evim. Un petit mouton entouré de 70 loups. Je ne sais même pas si le terme zève est tellement... Ça, je crois que c'est pire que ça. Tout, Oui, sur ce que tu disais, en fait, le miracle, c'est sur le futur. Tandis que quand tu vis le miracle, c'est le présent. qu'est-ce que tu veux dire par ça? Parce que quand je dis je crois au miracle, je crois à ce que quelque chose va arriver. Tu comprends? Donc, c'est pas sur l'instant présent. Mais quand tu vis le miracle, tu vis l'instant présent dans Mais le ça, miracle. bon, d'accord. Mais ce que je veux dire est que nous devons comprendre que le présent est toujours un miracle. C'est ça l'idée. C'est ce que je viens de dire. OK, d'accord. Tandis que quand je crois au miracle, c'est qu'il va se passer des choses. Je n'ai même pas besoin de croire. Je sais que c'est naturel. J'ai besoin de croire dans le naturel. Exact, Je n'ai pas besoin de croire dans le naturel. Le exact. terme croire dans la nature, je n'ai pas besoin de croire. Le concept de croire est sur quelque chose qui est au-delà de la nature. D'accord? Quelque chose que je vois, quelque chose que je suis en train de... l'expérience que j'ai présentement. Je n'ai pas besoin de croire, je le vois, je le vis, je l'existe, je le touche, je le sens, je l'entends. Okay? Donc, ce qu'on veut dire par là, qu'il faut que notre existence, ce que habituellement n'a pas besoin de croire, puisque je le vis, il faut comprendre que cela aussi, c'est un miracle. Que le Khatrila, toute notre existence est une existence miraculeuse à chaque instant. Le fait qu'Am Israël est toujours présent, c'est miraculeux. À chaque moment. Je dis le Reb, il y a un Rambam, il y a un Rambam qui dit sur le Pasuk, Valachtem imi bikeri, Valachti gam oni, imochem bechamas keri. Et le Rambam dit la chose suivante, dans le Hilchot Ta'anit, si chas v'shalom, si on va se comporter avec Dieu Bekeri, Bekeri qui veut dire en froideur, en chas v'shalom, ne pas suivre Torah et mitzvot, dit, eh bien, moi aussi, je vais vous traiter de la même manière. Si vous me traitez avec une certaine froideur, si vous me traitez avec une distension que vous avez avec moi, moi aussi, je vais vous prendre ma distance. Il dit que si la raison, si je vous amène un problème, la raison pourquoi je vous amène le problème, c'est pour que vous fassiez la tchouva. Mais ensuite, s'il dit Rambam, si on va dire chez Keri, que ce problème, cette souffrance que nous avons, c'est une chose naturelle. Keri, c'est arrivé. Mikra, mikra. Si nous allons attribuer à les événements qui se passent dans le monde, que ce sont des événements naturels qui sont par hasard, donc, on dit par cela quoi? Qu'on ne reconnaît pas que tout ça s'est fait par Akadosh Baruch Hu, que tout ça c'est la main de Dieu, dit Akadosh Baruch Hu. Alors vous savez quoi? Effectivement,
moi je vais me retirer. Je vais vous laisser au hasard. Cette ashgacha pratit, ein Hashem Elokecha, cette réalité que Dieu nous protège à chaque moment, si nous, on va commencer à voir notre existence, les événements, d'une manière que c'est tout simplement, tout ça c'est naturel, c'est un hasard. Dit Dieu, si c'est ça ce que vous voulez, d'accord, je vais vous laisser au hasard. Moi aussi, je vais prendre cette distance et je vais enlever mon ashgacha pratit que j'ai sur vous régulièrement, je vais l'enlever. Et là, chas v'shalom, qu'est-ce qui va arriver? Et effectivement, là, vous allez vivre dans une ambiance qui est naturelle. Et qu'est-ce qui se passe si chas v'shalom, nous vivons dans une ambiance qui est naturelle? Là, être entouré par un monde entier, presque sans exception. Et aujourd'hui, c'est plus que Shivim Ze'evim. Nous, on est toujours Kifsa Achas. On est toujours la même petite brebis, le même petit mouton. Mais les Shivim Ze'evim, ça a doublé. Et en plus. Et un comme l'autre nous haït. Et un comme l'autre ne nous cherche que le mal. Chacun le dit d'une autre manière, le dit d'une manière très diplomatique, avec un sourire, mais en train de nous poignarder dans le dos. Explique D'ailleurs, le qu'est-ce qui est Canada, arrivé. aujourd'hui, Pardon? j'ai lu que le président canadien, il arrête d'envoyer des armes à Israël aujourd'hui. Le Canada n'a même pas d'armes à envoyer. Ce qui a marqué. Ils ont peut-être quelques bâtons, ils n'ont rien à envoyer. Le Canada, c'est Trudeau, c'est un yémarchemonique, c'est un antisémite déclaré. Je sais, je sais. Je ne veux pas rentrer ici dans tous les détails, mais on le connaît, on sait de qui il s'agit. C'est un antisémite qui vit sur l'argent, malheureusement, des Juifs. C'est le Mélenchon, Qui l'ont élu, il s'est fait élire par l'argent des Juifs, malheureusement. À part que c'est un imbécile première place, tout simplement, c'est un idiot. Ça, c'est une chose. À part comme ça, Mélenchon. c'est un antisémite déclaré. Anyway. Donc, mais c'est pas seulement ça. Il a envoyé deux ministres, ministre de l'Affaires extérieures, une ministre qui est juive. Ils ont visité Abbas et Marchemo. Ils lui ont amené $1 million pour les femmes musulmanes. Entendez bien, les femmes musulmanes qui se sont fait violer. Ce mensonge que les Marchemam, nos cousins, sont en train de propager, que les soldats, ils ont violé des femmes arabes, des femmes musulmanes, alors elles ont amené $1 million pour aider ces pauvres femmes. OK? Alors, est-ce qu'on a besoin d'autre Incroyable, chose? incroyable. Pourquoi est-ce que c'est incroyable? C'est tout à fait croyable. Est-ce que le Ça a Olam fait toujours la même existé. chose? Est-ce qu'ils sont pas en train de propager que Eretz Israël est en train d'amener une famine en train de ces pauvres Gazaouis? Ils viennent de faire passer, j'ai vu, c'est quelqu'un qui a envoyé sur les WhatsApp un film comme la nourriture qui a été envoyée par Israël et par les autres gouvernements. Hein. Ils se vendent, ils sont en vente à Rafah. OK? Le Hamas ont pris les choses et ils sont en train de les vendre. Et on accuse Israël de quoi? Qu'on amène intentionnellement une famine. Écoute, c'est bien clair que nous vivons aujourd'hui exactement la situation de Purim. C'est vrai, Achashverosh qui c'est nous vrai. sourit. Achashverosh qui nous donne à manger de la nourriture cachère. Achashverosh qui dit vous pouvez boire le vin tel que vous voulez. Mordechai, les ministres chez moi. Mais derrière le dos, il nous poignarde. Il fait un arrangement avec Haman. En même temps,
C'est exactement ce que le monde fait. On vous sourit. Vous pouvez venir faire tous les discours que vous voulez aller aux Nations Unies. Faites les discours autant que vous voulez. Mais en même temps, nous, on va envoyer 10 milliards de dollars à l'Iran. On va assurer que vous ne puissiez pas détruire Amalek complètement. On va accuser Eretz Israël de tous les crimes les plus possibles. Qui ça? L'Afrique du Sud, les descendants de cannibales. C'est eux qui vont nous amener la moralité. Et ainsi de suite. C'est ce que nous vivons. Mais où est le problème? Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment? C'est pas puisqu'on a mangé du non-cachère. Manger non-cachère, c'est un péché, bien sûr. On n'a pas le droit, c'est sûr et certain, mais il n'y a pas de peine de mort dessus. Et il n'y a surtout pas une peine de mort pour même ceux qui n'ont pas mangé. Et même la Vodazara, on ne punit pas les petits-enfants, ceux qui n'ont pas participé. Ce n'est pas la question qu'ils ont mangé. D'abord, comme on a dit, peut-être ils ont même pu manger cachère. Mais ils ont eu du plaisir. De quoi? De la Seouda de ce rachat. On connaît l'histoire. Le Médrage de nous dire. À un certain moment, qu'est-ce qui est arrivé? Achashverosh, il a fait un calcul. C'est qu'Irmia a dit qu'après 70 ans, on retourne en Eretz Israël. 70 ans sont déjà passés, ils sont toujours en exil. Donc, ça veut dire qu'il reste, le juif, il reste chez nous. Il ne retourne pas en Israël. Il n'y aura pas de délivrance. Là, il a sorti les kilim du Beth Amikdash. Il a commencé à utiliser les kilim, les ustensiles du Beth Amikdash. Et qu'est-ce que nous avons fait? Malheureusement, les Juifs de Shushan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nehenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont pris plaisir de cette réalité d'être en Golus. Pourquoi? Notre existence, elle dépend des critères naturels. On a un bon, on se trouve dans un endroit idéal. Le roi, le plus gentil, le roi le plus ouvert, on a un ministre, on peut faire ce qu'on veut. On s'assimile. Et quoi? On accepte, on participe dans la culture perse. On commence à vivre, se sentir chez soi. C'est devenu le nouveau chez nous. Ils ont le plaisir de cette souda. On ne parle pas qu'ils étaient forcés d'aller. S'ils auraient été forcés d'aller, ils n'ont pas eu de choix. Non, personne n'était forcé d'aller. Mais ils ont voulu participer dans ce quoi? Dans ce on vit dans une réalité naturelle. Si chas v'shalom, on commence à vivre de cette manière. Et on commence à penser que ça, c'est naturel, que nous sommes dans ce monde, c'est naturel d'être dans le Golus. C'est naturel d'être comme ça. Du moment où ça devient Nehenu, là, c'est comme le Rambam dit, vous voulez vous vivre, vous voulez mener une vie naturelle, alors, ok. En anglais, comme on dit, yoran, yoran. Yoran, yoran. Tu es, alors vis chez toi. Et on va voir qui va te protéger. On va voir si tu vas être protégé. Mais alors la question se pose, alors quoi? Il faut complètement ignorer les réalités naturelles. Alors là, il faut voir qu'est-ce que Mordechai et Esther a fait. Première chose que Mordechai a fait, quand il a réalisé à quel point on a dérouté, première chose qu'il a fait, 22 000 enfants, nous retournons à l'étude de la Torah. Quelle halachot il les a enseignés? Halachot Bet Hamikdash. C'est halachot qui ne sont pas concrètes pour ce moment. Pourquoi ils n'étaient pas? Il n'y avait pas de Bet Hamikdash. Ils étaient en exil. C'était après le Khurban Bet Hamikdash. Mais pour leur dire pourquoi? Pour nous rappeler que n'oublions pas les halachot Bet Hamikdash. Ce n'est pas ici où nous devons être.
Notre place n'est pas ici. Notre place est au Beth Amikdash dans la Géoula. Ça, c'est notre endroit naturel. La première chose qu'il a fait. Ensuite, il dit aussi à Esther, va faire des choses d'ordre naturel. Pourquoi? Puisque c'est ça ce que Dieu veut. Mais dans cet ordre naturel que Esther va faire, qui est quoi? Elle va parler à son mari. Et habituellement, un mari veut que sa femme soit heureuse et contente. En anglais, il y a une expression happy wife, happy life. Une femme heureuse, une vie heureuse. Mais en même temps, comment est-ce qu'elle se présente? Est-ce qu'elle se présente d'une manière naturelle ou elle se présente d'une manière surnaturelle? Complètement surnaturelle. Derech HaTeva, la raison de pourquoi Achashverosh la mariée était pour sa beauté. C'est ce qu'il cherchait. Rien d'autre le regardait, ni son intelligence, ni de quelle nation elle est. Tout ça, ça ne l'intéressait pas. Il était très progressif, l'esprit très ouvert. En anglais, il y a une expression, it's such an open mind that the whole brain fell out. Il avait un esprit, il avait une tête tellement ouverte que l'esprit lui est tombé. Et qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de se maquiller, au lieu de se rendre begashmiut, une apparence la plus belle possible, le plus beau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va jeûner pendant 3 jours. Après 3 jours de jeûne, on n'a pas une bonne mine. Donc, qu'est-ce que Esther elle dit aussi? Dans la teva, dans la nature, je vais agir d'une manière surnaturelle. Ça, c'était la réponse à Haman. Ça, c'était la réponse, ça, c'était le remède de cette erreur qu'on a commencé à faire. Le jeûne n'est pas tout simplement, puisque j'ai mangé, maintenant je vais jeûner. Je vais perdre le poids que j'ai pris par cette nourriture. Non, c'est changer complètement la compréhension, changer complètement l'approche, que c'est pas Chas Shalom que Nehenu, on est ici, on est bien, on est assuré, c'est notre pays, c'est notre nation, je me sens français, je me sens canadien, je me sens américain, je suis européen. Non, 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 non. Je suis étranger ici. C'est pas ma place. Dieu veut que je sois ici présentement. J'agis, je fais tout ce que je dois faire ici. Mais dans le Derech HaTeva, nous dit ce shliach, c'est quoi ta naturelle? Les choses naturelles sont quoi? C'est la Hamuna. Ton chose naturelle, c'est la bracha. C'est la bracha du Rebbe. Ça, c'est notre naturel. Que même quand on agit d'une manière naturelle, il faut savoir que le chatril, c'est Harib. Que le chatril, ça, c'est le surnaturel. C'est ça ce que la Megillah nous enseigne. Donc, quand la Gemara nous dit, et ensuite il dit pourquoi ils se sont prosternés devant le Tselem. En réalité, c'est la même idée. C'est ce que Rabbi Shimon ben Yochai dit dans la Gemara, que d'abord il dit quoi, puisque Nehen Misuda, c'est de Sholesh Rosh. Ensuite, il dit un autre point, quoi, puisqu'ils se sont prosternés devant les idoles. C'est la même idée, c'est la même chose. Nehen Moïse Rosh. Et se prosterner dans des idoles, ça veut dire quoi? Croire au naturel. C'est quoi une idole? Une idole, on est en train de dire que cette chose naturelle a une force. Donc, je crois à la nature. Mon existence est une existence naturelle. Donc, c'est la même chose. Si Chas Shalom, on se détache de la source de vie, si on meurt, ce n'est pas une punition, c'est une conséquence de détachement. Ce n'est pas une punition. Si quelqu'un arrête de manger, est-ce qu'on va dire le fait qu'il a arrêté de manger, il a été puni, qu'il est mort? Non. C'est un résultat du fait qu'il a arrêté de manger. Et il se détache de la vie, donc il décède. Si on se détache de notre réalité qui est quoi? Alors bien sûr que c'est ce qui vient, ça vient la Xéra de Haman. On se reconnecte, on se rattache, c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont à ce moment de Purim, ils se sont éteints en Messirus Nefesh.
Ils se sont re-engagés, ils se sont reconnectés. Tout a été transformé d'un moment à l'autre. Tout cela a été transformé que quoi? Haman a disparu, Amalek a disparu, Hamas va disparaître. De quelle manière? En se tenant fort, en réalisant que notre force, c'est une force de Torah et Mitzvot. Notre force, c'est Bezrat Hashem. Et ça, c'est extraordinaire comme on voit ça aujourd'hui en Eretz Israël. Un nouveau langage. Il y a un langage, Bezrat Hashem, nous allons gagner avec l'aide de Dieu. Les soldats, ils sont Messirut Nefesh extraordinaires. Tout ça, Bezrat Hashem. Il y a un réveil, un son du chauffard qu'on n'a jamais entendu, une ardoute, un réveil vers Torah Mitzvot, un réveil vers Tefillin, un réveil vers les Betre les Tzitzit, Shmirat Shabbat, tout ce qui vient avec, de manière extraordinaire. Donc, ça c'est notre naturel. On se reconnecte. Les 22 000 élèves qui représentent les 22 ostiot à Torah, les 22 lettres de la Torah, la Yehudim Hoïsa Oira Vesimcha Vesos Vikor, que Dieu nous aide, qu'on a déjà maintenant Oira Vesimcha Vesos Vikor Vegoula, et qu'on soit déjà tous ensemble au Beth Amikdash. On va tous chanter et danser Shira HaSiris. On va chanter avec la plus grande joie Yechia de Neinu Moreinu Rabbeinu Melech HaMashiach. Nous allons voir le Mordechai de notre génération. Moi, je me pose juste une petite question. Je suppose que la Megillah, ce sera Mordechai qui va la lire. Je suis curieux de savoir dans quel rite, Ah, c'est quel moi qui vais la ta'amim. lire? Un Mordechai, je suppose. Ah ben alors c'est moi alors. C'est toi? Non, non, non. Je veux bien, je veux bien te donner du crédit, mais Mais je suis Mordechai quand même. tu es Mordechai, mais je Mais parle de Mordechai, un je vais autre essayer au Mordechai. moins de la suivre. Pas de la Quoi? lire, mais de la suivre. Tu vas essayer de la suivre, oui. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il va le lire avec le ta'amim en perse, en iranien? Quel ta'amim il va faire? Bezrat Hashem, on va Amen. l'entendre. Amen. On va tous Amen. danser ensemble au Beth Amikdash. Et là, ce sera le vrai Sasson Amen. Vesimcha. Amen. Aujourd'hui. Rendez-vous, mes chers amis, au Beth Amikdash.